Parlez-nous un peu du livre, de cette histoire. Alors, pourquoi il y a ça? Ça commence, c'est l'histoire d'une petite fille africaine. Ça commence par, elle assiste impuissante à la mort de sa mère, qui a le temps de lui dire ne me pleure pas, chante-moi et danse-moi, une yassa ne pleure pas. Et dans la même journée, le vieux Soriba lui dit de toute façon, avec le prénom que tu as, tu n'aurais jamais dû naître. Donc cette petite fille est là, de toute façon elle est complètement désemparée, elle n'a plus envie de rien et elle se dit qu'elle va juste s'endormir et puis retrouver sa mère, et puis voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Mais le lendemain, quand le soleil se lève, pour elle, elle se rend compte que c'est pas si facile et qu'il faut aussi qu'elle se lève et qu'elle continue à vivre. Mais ces paroles qu'elle a entendues de sa mère et de ce vieux n'arrêtent pas de lui tourner dans la tête. Pourquoi elle s'appelle Yassa? Pourquoi les Yassas ne doivent pas pleurer? Pourquoi les Yassas ne doivent pas naître? Qu'est-ce qui se cache derrière ce prénom qui semble sceller son destin? Et en fait, c'est l'ensemble de ces questions qui va lui donner la motivation de vivre une autre journée. Et puis une autre journée, et puis une autre journée. Et elle va rencontrer, les gens qu'elle va rencontrer vont l'amener à se connaître aussi un peu et puis à décider peut-être aussi ce que va être sa vie. Et c'est aussi un livre sur ne pas se laisser trop guider par une prédestination, savoir choisir son destin. Mais ce livre, c'est aussi un conte, non? Oui, c'est un conte parce qu'en fait, cette quête d'identité amène Yassa au cœur justement de Moriba Yassa, de ce mythe traditionnel africain, qui est accompagné par le rythme de percussion. Et ce rythme est sollicité par quelqu'un qui a, face à une cause désespérée, a fait un vœu à Moriba Yassa et a promis que si ce vœu se réalisait, il danserait la danse de Moriba Yassa. Donc ça, c'est ce qu'on nous raconte. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin un peu, je suis curieuse, et j'ai dit, mais Moriba Yassa, c'est quoi? C'est qui? Et c'est là, alors où ça a été la porte ouverte à beaucoup de réponses. Et Yassa, en fait, va avoir la même démarche que moi, sauf qu'elle, c'est vital parce qu'il faut qu'elle trouve sa raison de vivre, mais elle va rencontrer un griot qui va lui parler d'un mendiant et d'une princesse. Elle va rencontrer une Française qui va lui lire un livre sur un sage dans la brousse qui s'habille de feuilles qui font Yasso, Yassa. Et au bout d'un moment, elle va être submergée par toutes ces réponses. C'est vrai qu'elle veut savoir, mais elle ne sait plus où elle est au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? La vérité ne vient pas des livres, apparemment. Qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? Et quelle est l'origine de son nom? Et alors la musique ou le rôle de la musique dans tout ça, justement? Eh ben, la musique, dans ce livre, elle est omniprésente. Elle est, même si actuellement, alors ça se passe dans le Bamako d'aujourd'hui, donc même si les musiciens actuellement sont, je dirais, muselés par la montée de l'intégrisme, la musique est partout. Donc, et en plus, Yassa est recueillie par une troupe de musiciens, de jeunes musiciens de la rue, et elle vit la difficulté aussi au travers eux d'exister dans ce monde qui devient de plus en plus difficile, quoi. Et elle est amenée à, avec ses amis, enfin, deviennent ses amis, elle est amenée à ruser, à imaginer des choses et tout pour pouvoir aller de l'avant et puis surtout trouver la réponse à ces questions. Et surtout, elle lâche jamais. Et c'est ça, c'est vraiment le caractère de cette petite fille. Si aujourd'hui n'est pas hier, si hier n'était pas bien, aujourd'hui sera différent. Et si aujourd'hui n'est pas bien, et ben demain n'est pas aujourd'hui. C'est voilà, c'est vraiment un livre sur l'espoir et sur l'espoir retrouvé.
C'est le nom d'ailleurs du rythme. Ce rythme s'appelle aussi le rythme de l'espoir retrouvé. Alors vous parlez des enfants de la rue dans votre ouvrage. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'association Sindiaton? Oui, alors Sindiaton, c'est une association qui s'occupe de l'hébergement et de la prise en charge actuellement de 50 enfants. Elle a été créée il y a 10 ans par Mamadou Touré. Il faisait des maraudes dans la rue de Bamako et s'occupait des enfants qui dormaient dans la rue. Et puis un jour, avec l'aide d'un couple français, il a décidé de faire plus pour eux et il a commencé à monter une maison d'hébergement. Il a commencé par 4 et maintenant ils sont 50. Et quand je les ai rencontrés en 2012, j'ai vraiment été fascinée par la démarche éducative, enfin de prise en charge de ces enfants, quoi. C'est eux qui décident de venir à Sindiaton. La porte est ouverte, mais c'est eux qui décident de quitter la rue. Et vraiment, j'y retourne chaque année et je trouve des enfants qui nous donnent, enfin qui sont qui sont joyeux, qui sont ouverts, qui sont communicatifs, c'est merveilleux. Mais c'est une association qui est en péril, elle n'a aucune subvention du Mali. Et jusqu'à présent, il y avait une offre d'accueil de chambres pour du tourisme solidaire, mais étant donné que plus personne va au Mali, cette source de revenus n'existe plus. Donc ils ne peuvent survivre que grâce à des dons. Voilà. Et en fait, modestement, comme ils m'ont aussi beaucoup appris et beaucoup apporté, j'ai décidé, j'ai pris l'opportunité aussi de ce livre pour, voilà, il est vendu en librairie 12 €. Je propose aux gens de l'acheter 15 et il y a 3 € qui vont directement dans la caisse de l'association par livre.